Et coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour un haul Temu. Alors j'ai commandé le 19 juillet donc 2026 et on est le 25 juillet 2026, c'est arrivé super vite. J'ai eu les fameuses taxes, là, donc les nouvelles taxes. Entre nous ça reste moins cher quand même. Mais bon, alors au niveau des taxes, j'en ai eu, j'ai pas compris en fait, parce que normalement c'est 3 euros par article différent, c'est ce qui est noté. Donc en fait c'est pas 3 euros, c'est 3 euros et des poussières, j'avais 3,53 € je crois. Quand vous avez deux articles différents, ça fait 7,20 €, donc je sais pas comment c'est cumulé. Et là j'ai eu, je crois qu'il me semble que j'ai 4 articles différents. Et j'ai payé 14 et quelques euros de frais. Donc un peu moins de 15 €. Donc en fait c'est pas très logique, je devrais avoir 12 €. Je comprends pas en fait comment ça fonctionne. Mais j'avais un bon de 7 € de réduction à partir de 40 € d'achat et j'avais un avoir de 7 € quelque chose, vous savez, avec les ajustements de prix là. En gros, ça m'a remboursé les taxes. Donc en gros, c'est comme si j'en avais pas payé. C'est une bonne chose à faire pour... sur Temu, vous avez toujours des les ajustements de prix, mais bon, vous avez toujours des réductions. Donc ces réductions, il faut en profiter pour... Enfin, ça rembourse les frais, etc. Bon là, j'avais 4 produits différents. Alors c'est énorme, on dirait que... Mais en réalité, c'est parce qu'il y a un produit qui est très gros, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Et j'en ai une autre qui arrive de AliExpress, où j'ai payé... j'ai pris que des dies, donc j'ai payé 3,50 € et quelques de taxes. Sachant que j'ai acheté chez un vendeur et non pas sur le Choice. Donc, mais j'avais les frais de livraison gratuits, donc en gros c'est comme si j'avais payé 3,50 € de frais d'envoi quoi. Donc j'ai envie de vous dire, par rapport au coût des produits, on est toujours gagnant quoi. C'est pas, voilà quoi, ça reste, moi je trouve que ça reste correct. Bon, j'ai voulu faire en réalité une commande de 150 €, enfin plus de 150 € justement pour ne pas payer ces taxes. Mais j'ai pas testé sur AliExpress, mais sur Temu ça a l'air de pas fonctionner. C'est-à-dire que j'avais bien plus de 150 €. J'avais des bons de réduction, donc ça fait que j'avais moins de 150 € à payer. Quand j'ai voulu payer, ça m'a mis que j'avais 36 € de frais d'expédition, enfin de taxes. Je me suis dit peut-être que ça prend pas en compte les réductions, donc il faut bien avoir 150 € à payer. Donc j'ai monté ma facture pour avoir, je crois, 200 € de produits, mais avec les réductions, c'était descendu à 150 et quelques. Mais pareil, quand j'ai voulu payer, 40 € de frais d'envoi. Je fait, mais pourquoi? Donc je sais pas, je comprends pas, ça fonctionnait pas. Donc j'ai fait une petite commande là pour une chose dont j'avais vraiment besoin. Une seule chose dont j'avais besoin, mais bon, j'allais pas commander pour une seule chose et payer des frais d'envoi pour une seule chose. Donc je me suis dit, allez hop, je fais une commande. Donc ça m'a fait environ 15 € de taxes. Mais comme j'avais l'avoir plus le bon de réduction, en gros, j'ai pas payé de taxes. Mais ça revient à payer des frais d'envoi moins cher que la France. Donc voilà, bon, ça a été mis dans ma boîte aux lettres de force. Donc ça a été déchiré, je pense, au moment de mettre là dans la boîte aux lettres. Je sais pas. Alors, il n'y a pas grand chose, hein. On dirait vraiment que le sac est énorme, mais il n'y a pas grand chose en réalité. Il y a à peine 9 articles. Et ça arrivait super vite, hein, finalement. Puis les taxes, je crois que c'est la commande la plus rapide que j'ai eue de chez Temu. Hein. J'ai jamais eu un truc aussi rapide. Alors, c'est ça qui prend beaucoup de place. Donc, j'ai pris un... Je le voyais plus petit, hein. D'après les photos que je voyais, c'était tout petit. Donc j'ai pris pour mon chat un fameux tapis rafraîchissant. Alors ça fait un moment que je me tâtais à le prendre, donc avant les taxes. J'aurais peut-être dû le prendre avant, mais je pensais que ça fonctionnait pas, que c'était un truc un peu mytho, je sais pas quoi. Et ici c'est frais. Et apparemment, j'ai eu des personnes que je connais réellement, hein, donc des personnes que je connais qui m'ont dit ah non c'est top, ça fonctionne super bien, j'en ai acheté pour mon chien, j'en ai acheté pour mon chat, etc. Donc j'en ai pris un pour mon chat. Donc j'ai pris ce modèle là. Alors je l'ai pris, normalement je crois que il y a 3 tailles. J'ai pris la taille M, donc c'est largement suffisant pour mon chat. La taille S elle est clairement trop petite, ça se voit. Et j'aime bien, c'est déhoussable, donc c'est lavable.
Ah non, c'est cette partie-là qui se retire, là où le chat dort. Mais moi, mon chat, il aime bien avoir sa tête sur un truc, alors je vais le laisser. C'est pas déhoussable, mais ça rentre dans la machine. Ok, c'est pas grave. Ouais, c'est pas déhoussable. Donc j'ai pris ce modèle. Donc on voit pas très bien. C'est la taille M, normalement il fait 40 ici, je crois. Un truc comme ça. Est-ce que j'ai un... J'ai un mètre, mais c'est pas un mètre ruban, mais c'est pas grave, ça va faire un mètre quand même. Bon, il fait plus, hein. Non, il fait 55. Alors, peut-être que celui-ci... Ah oui, celui-ci faisait environ 60 de long. C'est ça. Et 40 normalement environ ici, sur la partie la plus large. Ouais, c'est ça, ça fait environ 40. Et le plus petit faisait 40 sur 30. Donc c'est vraiment pour un petit animal. Et le L, je sais plus c'est quelle taille. Mais voilà pourquoi j'ai commandé, parce qu'il fait tellement chaud et j'ai mon chat. J'ai pas d'espace, franchement il fait chaud dans toute la maison. J'ai pas d'espace au frais, donc j'espère que ça va lui convenir. J'avais vraiment hésité à le prendre, et ben j'aurais dû peut-être le prendre il y a un moment. J'espère que ça marche bien et que ça va être vraiment frais. Oh, c'est arrivé super vite, c'est bien, parce que là il va y avoir une nouvelle vague de chaleur, donc c'est top top top. Donc voilà pour ça, c'est pour ça que j'ai passé commande, hein. Hop, je le pose là, il y a le chat juste à côté, on va voir s'il va aller dessus. Allez, va dessus. Je vais voir après. Ensuite, j'ai pris des boîtes. J'espère qu'elles sont pas arrivées cassées. En tout cas, elles sont... Donc j'en ai pris deux. Je me suis dit, tant qu'à payer 3 € de frais. Donc là, il y avait normalement 3 € de frais sur le tapis. 3 € de frais pour ça. 3 € de poussière. Je sais pas comment ils comptent. Aucune idée. Donc j'en ai pas pris qu'une. Je me dis, je vais pas payer 3 € pour ça. Ah oui, je vous disais, le tapis... En fait, dans les promotions de chez, dans les promotions de chez Temu, vous avez des promotions, c'est une réduction là de jusqu'à 90%. Alors, j'ai jamais eu 90%, mais donc voilà, ça se réduit. Vous pouvez choisir un produit, parfois 3, ça va dépendre. Donc là, c'est un produit que je pouvais choisir. Et ce tapis que j'ai choisi justement. Donc au lieu de 8 €, je l'ai payé 5 €. Enfin, 8 € et des poussières, je l'ai payé voilà, 5 € et des poussières. Donc en gros, les 3 € dessus, elles étaient déjà réduites. Vous voyez. Donc là, j'ai pris 2 boîtes, donc avec 3 € de taxes. Donc ça fait 1,50 € par boîte en plus. 1 € et des poussières, 1,50 € et des poussières, parce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre comment ça fonctionne pour le moment. Ou bien c'est mal fait, ou bien c'est peut-être fait exprès justement pour pas que soit ils se prennent des sous dessus, soit c'est pour éviter justement que ça soit bloqué à la douane à cause d'une petite erreur. D'ailleurs, j'ai eu ce problème aussi, c'est que parfois je mets sur AliExpress par exemple, j'ai mis des produits identiques. Je voulais prendre des tampons, donc j'ai choisi des tampons et ça m'a mis plus des 3 € de taxes alors que j'avais que des tampons. En fait, c'est parce que les noms, et ça c'est un des gros problèmes, et je pense que ça ils ont intérêt à le corriger, c'est que les noms parfois sont différents. Alors au lieu par exemple qui était écrit tampon, ben il y avait écrit enfin je sais plus, matrice de tamponnage, enfin un truc, des trucs comme ça. En fait, ils changent les noms, et dès le moment où le nom n'est plus le même, bah, vous avez des taxes supplémentaires, alors que pourtant c'est bien le bon produit. Je ne sais pas comment faire pour faire une réclamation. Justement, je vais voir si je peux faire une réclamation par rapport à ça et me faire rembourser le surplus que j'ai payé en fait. Donc voilà, donc là elles sont bien protégées. Ok, j'ai pris 2 boîtes. Alors voyons voir, en plexi là, enfin voilà, comme ceci. Donc elles sont plutôt sympas et elles s'ouvrent comme ça. C'est pour ranger les pailles. Là, en fait, j'avais plus de place là pour mes pailles. J'espère que ça va être la bonne taille. Alors, on peut ranger tout n'importe quoi dedans. Donc ça, c'est des pailles que j'avais achetées il n'y a pas longtemps sur... Ah si, elle est cassée là. Pourtant, ouais. Ouais, elle est cassée, regarde. Puis, on voit dans le carton, ici, il n'y a pas de à l'extérieur. Donc c'est quand elle a été mise que ça a été cassé. Quand ça a été mis dans le carton que ça a été cassé. Et ouais, alors.
J'ai l'impression qu'ici, il y a un truc qui va pas aussi. C'est peut-être juste une impression, je sais pas. Mais elle est fissurée. Ok. Voilà, donc pile poil pour ranger les pailles. Donc moi j'ai pris pour ranger les pailles, mais on peut ranger plein de choses. Hein. On peut ranger les brosses pour qu'elles restent propres, on peut ranger des pinceaux, on peut ranger des stylos. On range ce qu'on veut. Mais moi je les ai pris pour les pailles. Donc voilà la première, je vais déballer la deuxième pour vérifier qu'elle n'est pas cassée. Non, sinon quand même c'était limite. Il y a deux toutes petites fissures ici, mais c'est moins visible que l'autre. Alors franchement, normalement je fais pas de réclamation pour ça. Ça je réclame pas pour ça d'habitude. Mais là, je vais réclamer parce que j'ai payé 15 € au lieu de 12 € de frais de taxes. Donc je vais me faire rembourser mes taxes comme ça. Je vais voir. Franchement, bah ouais, parce que là en fait ça risque de casser complètement. Là elle est vraiment fissurée de là à là. Je vais mettre un peu de résine pour essayer de coller ça. Ça, c'est ce que c'est juste sale ou est-ce que c'est... Non, c'est juste sale. Ok. Je vais voir. Ensuite, ben, il me semble que j'ai que des... Ah non, j'ai pas que des tailles, j'ai pris des feutres. Donc ça, j'ai 3 lots de feutres. Et donc normalement, ça fait 3 € de taxe puisque c'est... voilà, des feutres identiques. Donc c'est les feutres comme ceci de chez Ganglia. Donc des feutres stylo. Alors à la base j'allais acheter le lot directement en local, nos prises de tête et pas de taxes. mais je sais pas pourquoi j'ai pris que les couleurs que je voulais et je me suis pas pris la tête. Donc j'ai pris des verts. J'ai déjà un lot de verts, mais ceux-là ce sont les verts foncés. Un lot de rose parce que je vais faire le coloriage double page là dans le monde fantastique qui est en rose et je voulais celui-ci qui est une double page quasiment rose et donc je voulais des roses pour les détails. Je me suis dit je vais prévoir d'avance. Là je suis déjà en train de faire un coloriage, il faut que je finisse déjà dans le vilain. Et pour finir, alors j'ai pris un lot de marron foncé. Alors le truc c'est que je me demande si c'est... Alors franchement, faut pas du tout se référer à ça. Ça n'a rien à voir, je trouve. Puisque dans les verres que j'ai, c'est rien. Les verres, les premiers que j'ai achetés, vraiment les couleurs là n'ont rien à voir avec ça. Mais alors vraiment rien à voir. Et je sais pas, je ne suis pas hyper fan en réalité de ceux-là. En fait, c'est très bien pour faire les petits détails et tout, mais pour essayer de faire un petit remplissage, non. Je n'aime pas. Mais voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment le marron très foncé là, parce que je suis bloquée sur un des colos que je fais. Alors, dans mon préféré, là, le grand classique de la littérature. Celui-ci. En fait là le détour c'est vraiment du marron très foncé qui est chez Guania, donc je l'ai utilisé et le problème c'est que j'ai l'impression que les feutres comme ça, bon il n'y a que 168 couleurs, ne correspondent pas aux feutres enfin j'espère que le marron foncé sera le bon parce qu'on dirait presque un noir. Et il me faut ce marron foncé pour pouvoir réussir à faire le détour correctement parce que là je tremble tellement quand il s'agit de faire avec le feutre avec l'autre, c'est une cata quoi. Donc j'espère que celui-là va me permettre de finir mon colo. Donc voilà, donc normalement là voilà, j'ai 3 € de taxe pour ça. Donc 3 €, on est d'accord. Hein. Donc 3 €, tapis 3 €, ça fait déjà 9 €. Et les derniers, c'est des dice. Donc 12 € de taxes normalement. Pourtant, j'ai eu pour 15 €. Donc franchement, je sais pas comment c'est calculé. Je sais pas. Donc ensuite, j'ai pris des dice. J'ai pas pris grand chose. J'en ai pris que 3. Alors, pour commencer, j'ai pris ce dice. J'étais trop contente de trouver celui-là. C'est celui qui me manquait là. Pour faire
mes cartes. Ah, en fait, là, ici, il y a l'onglet. Je les ai tous sauf celui-ci. Il me manquait celui-ci. J'en ai trouvé un seul. Il n'y en avait qu'un seul chez le vendeur. Donc, j'ai dit, allez, je commande. Je le prends. C'est pour ça. Je me suis dit, celui-là, il me le faut. Donc, j'ai pris ça. Donc, ça, et j'aime bien, c'est le ticket là qui est écrit journal. Et on va dire ticket. Enfin, c'est pas ticket, mais on va y compris. Dans lequel on peut, ça fait pochette et j'aime beaucoup le mot journal ici. Et là on a des numéros de 0 à 9. Celui-ci n'était plus en vente, c'est un Elisabeth Graphic Design et il est plus en vente dans la boutique. Donc quand je l'ai vu là, j'étais là, oh, je le prends, il me faut. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris ce petit dies. Je trouvais qu'il allait être petit, mais je le voyais pas si petit quand même. Hein. Bon, ça faisait un moment qui... En fait, c'était plus pour compléter la commande, parce que je vous ai dit, il fallait que j'avais un bon de 7 € de réduction à partir de 40 € d'achat. Donc, il fallait que je complète pour que ça fasse 40 €. Et voilà, j'ai pris ce petit dice qui était à peine à 2 € et des poussières pour compléter, que ça fasse 40 €, quoi. C'est pour faire la petite tasse... comment on appelle ça là bref, la grosse tasse là, qui se tient comme ça. Donc, et ici, il y a une petite pochette. Donc, je pense que ça doit faire aussi pochette ou bien carte. Je ne sais pas. Ici, il y a un mot Hello. Il n'y a pas d'effet couture. Elle est plutôt simple. Ah, je crois qu'il y en a même deux. Parce que là, je vois la grande poignée. Et là, je vois une poignée plus petite. Donc, et là, il y a... Ouais, je crois que c'est pour faire deux tasses. Donc, une grosse et une petite. Donc je crois que c'est les Stanley ou je sais plus quoi, la marque là. Enfin, je sais plus. Par contre, pourquoi il y a deux? Bon. Voilà pour ça. Et enfin, j'ai hésité celui-ci, mais je l'ai pris quand même. Ce dies pour faire une valise. Donc, j'ai hésité parce que, alors c'est du Tonic Studio Tonic, je sais plus comment on dit. Je l'ai acheté en connaissance de cause. Hein. Je déteste cette marque au niveau des dies. Hein. En fait, la première fois que j'ai acheté ces dies de Tonic Studio, je ne savais pas que c'était du Tonic Studio. Je les ai achetés sur AliExpress il y a des années. Hein. C'était, je sais plus, il y a 4-5 ans, je sais plus. Je l'avais montré en vidéo. Et j'avais fait une erreur quand je l'avais acheté. J'en avais acheté 3. Quand j'avais acheté ma Jiminy, j'étais contente de... Comme j'ai acheté la grande Jiminy, j'étais là... Ouais, je vais pouvoir acheter des grands dies. J'avais repéré des grands dies sur AliExpress et j'avais acheté 3 sets de dies, dont un qui était incomplet. J'avais dû racheter la suite, enfin un autre lot. Donc j'en avais pour 20 €. C'est pour faire une espèce d'armoire et apparemment on pouvait en faire un calendrier de l'Avent. J'ai filmé ensuite pour faire, enfin j'ai filmé le haul et puis après j'ai fait une vidéo que j'ai jamais sorti pour les découpes, etc. Il y a 3 heures de vidéo et dans ces 3 heures de vidéo je n'ai fait que la moitié du travail. Ce dies était une horreur à monter, c'était une catastrophe. J'avais même été vérifier sur le site, j'ai été voir les tutos, j'ai été voir le site, je me suis dit un truc qui cloche, c'est pas possible. J'ai été voir le prix du dies le vrai, je crois qu'il coûtait dans les 70 €. Et ce dies était une horreur, une catastrophe. Et en fait, quand j'ai regardé vraiment dies par dies pour voir si je me suis dit la copie pourrie, ça me prendra, j'aurais pas dû acheter une copie. Mais non, c'est exactement la même chose. Juste que le dies est très mal foutu. Pour 70 €, c'est une horreur. Je me suis dit, mais je plains les gens qui ont payé ça 70 €. Moi, j'avais payé 20 €, mais franchement, j'étais vraiment pas contente. Ensuite, j'en avais acheté donc 3 sets, comme je vous ai dit. Le deuxième set, c'était pour faire... la boîte de couture, bah c'était pareil, une catastrophe. Je me suis dit mais c'est pas possible, une horreur à monter, une horreur à couper. Ok, le troisième était pour faire un livre, je ne l'ai jamais monté, je ne l'ai jamais défait. Je me suis dit je veux même pas essayer tellement ça m'a lié. Les deux autres m'avaient dégoûté. Donc là j'ai vu, je me suis dit non. Au début quand j'ai vu la valise, je me suis dit oh c'est sympa et tout, mais après quand j'ai vu alors sur Temu, ils ne marquent pas les marques. Hein. Eux, ils cachent la marque, ils mettent... voilà.
Mais rien qu'à la couleur des photos, des machins, je me suis dit, ça ressemble trop à du Tonic Studio, c'est pas la peine, c'est une horreur, je vais pas apprécier, non. Mais je l'ai pris quand même pour une seule chose dans ce dies. En fait, c'est pour faire une valise et il a une poignée en 3D. Juste pour cette poignée 3D, je l'ai acheté. Je me suis dit, le reste, je m'en fiche. Mais après, j'ai regardé là par curiosité quelques tutos il y a à peine 2 jours. Et j'ai vu que finalement, il avait pas l'air... il avait l'air simple. Ils se sont pas trop pris la tête dessus. Encore une fois, beaucoup d'éléments de déco. Et ça, c'est appréciable. Mais en même temps, c'est ce qui déconne aussi dans ces dies de chez Tonic Studio. C'est que ils veulent tellement nous faire plaisir avec de la déco qu'ils en oublient la structure du dies. Et ça, c'est la structure qui est toujours une catastrophe, qui est toujours mal foutue. Et d'après ce que j'ai vu, c'est un peu le cas en fait. Au début, je l'avais pris pour 2 choses, donc la poignée et la boîte. En fait, d'après les photos, je croyais que c'était une boîte, je vous montrerai les photos. Je croyais que c'était une boîte de type, alors comme ça là. Vous savez, pour faire comme ça là. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu dans les tutos, en fait non, c'est juste, ça va juste faire un cadre comme ça creux, mais creux, il sera pas dur là. Et moi je croyais que c'était pour faire ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris, mais bon, tant pis. Peut-être qu'il y a moyen quand même de le faire, hein. Mais bon, à voir quoi. Et donc beaucoup d'éléments de déco qui sont très sympas franchement. Mais voilà, la structure en elle-même, par exemple ici vous avez un dies. Alors je sais pas quelle taille il fait. Où est-ce que je sais pas du tout où est ma règle. Alors vraiment pas là. Bon, je ne sais pas combien il fait. De toute façon je le montrerai en vidéo. Mais par exemple ici vous avez la base. Hein, donc elle est pas très grande là. Je pensais que c'était plus grand, mais quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, en fait c'est petit. Mais par exemple, vous avez une base ici et il n'y a pas de papier déco. La valise est vraiment simple, il y a 0 papier déco là pour venir accompagner, vous savez, un dies avec une fausse couture pour pouvoir venir décorer, mater Et c'est important parce que ça solidifie en même temps le truc. Donc là, il n'y a pas... Par contre, il y a beaucoup d'effets de déco, etc. Alors que voilà, la structure, pour moi, elle est incomplète. Quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire donc 3 tailles différentes de valises. Puisque là, vous avez la base de la valise qui est petite, hein, comme je vous ai dit. Et vous avez donc ici sur les côtés, vous avez donc 2 tailles de côté. Enfin, 3 tailles de côté. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez la petite et la grande. Et en fait, vous pouvez donc choisir pour la valise, donc faire les 2 côtés en grand, les 2 côtés en petit, ou un côté grand et un côté petit, ce qui vous donnera 3 tailles de valise. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est aussi pour faire une malle. Donc on peut aussi faire une malle. Alors pour faire la malle, il faut couper un truc comme 4 ou 5 fois celui-là sur les côtés. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire? Je ne sais pas. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait des jeux de fermeture donc qui sont intéressants, puisque là vous avez la fermeture pour la malle ici, là, l'ensemble, je pense que c'est l'ensemble, je sais pas. Donc pour fermer la valise, vous aviez donc ça ou ça, enfin il y avait, je crois il y avait 3 types de fermeture, donc ça c'était intéressant. Et bon, vous voyez, il y a des mélanges de couture et d'autres, voilà, c'est un peu dommage, mais bon, je me dis que c'est un rectangle d'une bonne taille. Peut-être que j'ai un dies qui pourrait me faire un papier avec fausse couture ici, ou bien si j'utilise mes dies fausse couture là, qui font juste les coins là. Et par exemple ici, vous devez couper ça 8 fois. Ça c'est un des problèmes, vous voyez, dans la structure. Ils auraient pu au moins en mettre 2. Moi j'aurais préféré qu'ils retiennent un peu de déco et qu'ils mettent 2 comme ça, parce que 8 fois c'est quand même beaucoup. Et ça c'est un des problèmes avec Tonic Studio, c'est que souvent vous avez des daces qu'il faut couper, genre comme l'armoire, comme je vous ai disais là, que j'ai essayé de monter. Il faut un des dice, par exemple, il faut le couper 18 fois. 18 fois, un seul dice, hein, pour faire les petites boîtes là. 18 fois.
au lieu de faire un dice boîte complet, tout simple, tout basique, donc vous imaginez 18 fois, plus l'autre qu'il fallait couper 4 fois, l'autre qu'il fallait couper 3 fois, l'autre, c'était une horreur, une horreur. Il m'est resté en tête, je vous jure, je le déteste ce die. Et donc voilà, donc ici par contre vous avez plein d'étiquettes, donc là il y a les étiquettes fragiles, ici je sais plus, il y a écrit aventure, je sais pas, il faudrait que je coupe. Explore, là j'arrive à le lire, road trip, vous avez plein de petits éléments de déco qui sont très sympas, j'aime beaucoup les cuissons ici, avec écrit let's go, ouais, trip, take me away, travel, for you, et ici vous avez un tag avec écrit, je sais pas, il faut que je coupe pour savoir. Mais en tout cas, c'est très, les décos sont très intéressantes, mais franchement, le plus intéressant était réellement la poignée et les éléments de fermeture, quoi. Voilà, donc ça, je le ferai en vidéo. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas grand chose. L'envoi était très rapide, les taxes, donc 14 € de taxes, mais bon, comme je vous ai dit, j'avais un bon de réduction de 7 € plus un avoir de 7 € et quelques, donc en fait, j'ai pas payé de taxes. Et en ce moment, il y a des, là, ils me proposent de faire des achats avec des taxes encore réduites de 30%, etc. Bon, je vais essayer de poster cette vidéo aujourd'hui et reprendre les vidéos. Le problème c'est que là j'essaye de faire, en fait j'ai perdu, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je crois que mon PC allait me lâcher, c'est le cas, il m'a lâché et j'ai perdu énormément de données et énormément de vidéos, donc j'essaye de voir ce que j'ai, parce que j'ai encore des vidéos, j'ai vérifié là, il y a des vidéos qui sont encore là, il y a des vidéos qui ne sont plus là. Je suis en train d'essayer j'ai téléchargé là un logiciel de récupération de données, j'essaye de récupérer des données, etc. À voir si ça passe, parce que là je suis dégoûtée, j'ai perdu des fichiers que j'ai payés pour ma Cricut et tout, et que je devais faire là pour ma soeur justement, pour la kermesse, comme elle a été décalée à cause de la grosse vague de chaleur là, et je devais faire des trucs sur le thème, le thème c'est voler plus haut, donc je devais faire plein de choses sur les thèmes comme ça, vous voyez, des trucs qui volent, donc des avions, des fusées, j'ai acheté des fichiers et je les ai perdus. Enfin, il y en a que j'ai eu gratuitement. J'avais le droit, vous savez, chez Creative Fabrica, j'avais le droit à 10 fichiers gratuits, etc. Pendant un mois. Et j'ai perdu ces fichiers. Le problème, c'est qu'on ne peut plus les télécharger, à moins de les payer. En fait, c'est vraiment, pendant un mois, vous pouvez payer, télécharger, etc. Vos 10 fichiers, hein, pas plus. Hein. Mais dès que la date passe, vous ne pouvez plus les télécharger. Donc là, je suis bloquée. Il faut que je récupère ces fichiers. Ça m'énerve. Sinon, je vais devoir les payer. Mais bon, ça m'énerve parce que j'en ai déjà payé d'autres. Etc. Donc là, j'essaie de récupérer toutes mes, les données, les vidéos perdues, etc. Pour vous mettre nos vidéos. Donc là, vous allez avoir le haul le plus récent. Donc c'est celui d'aujourd'hui, du 25 juillet 2026. Et ensuite, vous aurez les hauls qui sont vieux et donc qui n'ont pas de taxes comprises dedans. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit haul Temu. Le haul AliExpress, je vais, il est en envoi. J'attends qu'il arrive. D'ailleurs, j'ai refait un petit achat Temu de Dice. Donc pour Halloween, donc je pense que les deux arriveront en même temps et je ferai une vidéo pour les deux. Voilà, malgré les taxes, vous voyez, on achète quand même. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère récupérer le plus de données possible pour vous envoyer les autres vidéos que j'avais fait. Donc tous les hauls Temu qui vont suivre, c'était, je vous dirai si j'ai payé des taxes et tout, mais normalement toutes celles qui vont suivre sont celles qui sont sans les taxes. Et bon, si je récupère mes vidéos d'ailleurs. Mais bon. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et pensez à vous hydrater. Bye bye.